Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Sweet Fitness. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à certaines de vos questions. Je vais vous donner des tips sur comment travailler la sangle abdominale devant, sur le côté et en bas. Allez, on est parti, let's go. Ok, donc avant de commencer à travailler sur la sangle abdominale, on va faire un petit étirement ici. Je vais vous demander d'inspirer, de monter les bras vers le plafond. Expirez, grandissez-vous. Allez, on pousse le plafond ici en haut. On allonge le corps, on s'auto-grandit. On inspire en haut. Et on expire, on bascule vers la droite. Relâchez le bras droit, regardez vers le sol, tirez le bras gauche au-dessus de la tête. On inspire, on ramène le bras. Et on expire, on bascule de l'autre côté. Relâchez le bras, tirez au-dessus de la tête. Très bien, on revient ici. Placez les jambes un peu plus larges que les épaules, les mains devant. Et on va basculer vers l'avant. Je me mets de profil, comme ça vous allez bien voir les fessiers vers l'arrière, jambes tendues, les bras au niveau des oreilles. Et ici, on va juste relâcher au sol, relâcher au sol. Attrapez votre cheville droite. On attrape ici à droite. On revient en centre tout doucement et on attrape à gauche. Même chose, on sent que ça tire derrière la jambe. Allez, revenez au centre. On fléchit sur les jambes, les mains sur les cuisses et on déroule le dos. Très bien. Donc on va pas s'échauffer plus que ça. Donc le premier travail, donc généralement les questions qu'on me pose, c'est comment avoir un ventre plat. C'est les questions que vous vous posez souvent. On va essayer de voir 2 exercices sur différentes zones. On va commencer ici par le grand de l'abdomen, d'accord? On va se mettre sur le dos. Donc ici on est sur le dos, pied largeur de hanche. Donc généralement j'entends, oui c'est pas bien de faire des crunchs et tout ça, mais effectivement c'est pas bien de faire des crunchs si on est mal placé. Donc ici ce que moi je vous propose, c'est de bien placer l'engagement du centre du corps. Placez bien le nombril dans le sol et vous serrez au niveau du périnée. On va placer nos mains sur les tempes ou les oreilles. On a les pieds largeur de hanche. Et on va décoller ici le haut du dos jusqu'à la pointe des omoplates. D'accord? Maintenant, on va placer la respiration ensemble. On inspire en bas. Et on expire, on revient. Engagez bien le ventre sur ce genre d'exercice. Si vous n'êtes pas habitué à les faire, commencez par une série de 5 ou de 10 que vous pouvez répéter 3 ou 4 fois avec une petite pause entre de 30 à 45 secondes. Notez bien, prenez note de ce que je vous dis, ça peut vous servir. Donc je reprends ici, on inspire en bas et on expire quand on remonte. C'est sur l'expiration qu'on engage le plus la sangle abdominale. Très bien, donc ça c'est l'exercice numéro 1 ici. L'exercice numéro 2 que vous pouvez faire, facile, c'est le gainage. Donc vous l'avez déjà vu, je vais vous donner un peu plus d'explications sur le placement. Donc ici vous vous placez les coudes sous les épaules. Premièrement, on va essayer de voir sur les genoux. Donc si vous êtes sur les genoux, ne gardez pas ici cette position, vous voyez, on n'a pas l'air très sérieux quand on est comme ça. Donc on va reculer les genoux derrière les fessiers et se grandir vers l'avant. Maintenant le tout, c'est pas seulement d'avoir la posture, on va diriger le nombril vers le plafond. Et on maintient la pose, on tient ici. Donc vous pouvez commencer une première fois si vous tenez ici 20-30 secondes, vous récupérez une trentaine de secondes ou 45 secondes et vous reprenez sur un deuxième tour. Maintenant vous pouvez faire cet exercice jambes tendues, effectivement. Donc on est ici, jambes tendues. J'envoie mes talons vers l'arrière et en même temps je me grandis vers l'avant. Donc petite chose de ce que je vois de temps en temps, il y a des gens qui sont comme ça ici. Eh ben non, nous on va éviter d'être comme ça, on va aussi éviter d'être ici en pyramide. On va essayer d'avoir notre dos bien droit. On engage encore une fois le nombril vers le plafond. Il ne faut pas seulement être dans la posture, il faut vraiment bien placer le ventre. On est solide au niveau du ventre. On envoie les talons en arrière, on contracte les fessiers, on se grandit vers l'avant. Très bien. Donc sur les 2 mouvements qu'on vient de voir, vous pouvez ici, là, sur le gainage, tenir la pause 30, 45 secondes, 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 20. Vous essayez d'augmenter à chaque fois. Et entre, vous récupérez. La récupération, c'est important dans le sport. Ici, donc, vous pouvez récupérer sur ce genre de mouvement 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, en fonction de combien de temps vous tenez. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours, tous les 2 jours. C'est vraiment que de la motivation. Maintenant, on va passer à la suite. La suite, on va travailler sur les obliques, ici, sur les côtés. Donc pareil, je vous donne encore un mouvement de base que vous pouvez faire facilement à la maison. Vous vous mettez sur le dos. Les pieds un peu plus larges que les hanches. On est sur le... Ici, on reprend encore une fois le placement du ventre. Le placement du ventre, c'est essentiel. On a les bras sur le côté, les épaules basses et on va aller chercher les talons. Le touche-talon ici. Vous pouvez décoller bien sur le haut du dos. Donc, ici, au niveau des répétitions, si vous êtes vraiment débutant, commencez doucement. Vous pouvez faire 10 fois de chaque côté et vous récupérez entre. Maintenant, au fur et à mesure du temps, vous allez mieux contrôler le mouvement. Essayez de rajouter à chaque fois. On essaie de faire
pareil, si vous faites 10 d'un côté, vous faites 10 de l'autre, hein, histoire qu'on équilibre bien. Et essayez à chaque fois d'aller chercher un peu plus loin sur le pied. Là, j'expire. J'expire sur le côté, j'inspire pour revenir au centre. Donc ici, on engage bien les obliques, le travail sur le côté des abdominaux. Très bien, donc maintenant exercice numéro 2 pour les obliques. On a fait tout à l'heure le gainage de face. On va faire le gainage oblique, le gainage sur le côté. Je vais vous donner plusieurs options pour que vous soyez à l'aise à la maison. L'option numéro 1 qu'on va faire, donc ici on va commencer d'abord par se placer le coude sous l'épaule. Ici on a un genou au sol. On va lever le bassin et vous pouvez tendre la jambe. On garde un genou au sol ici. On lève le bassin, on engage le ventre. Ça c'est l'option numéro 1. On garde un genou au sol. L'option numéro 2, on va essayer d'être sur 2 appuis. On va avancer un pied comme ça, l'un devant l'autre. Vous pouvez être ici, vous pouvez être là. Hein. Ça marche aussi. Ce qui est important, c'est de lever ici. L'option numéro 3, on va être ici sur un seul appui. On maintient la posture. Il y a même certaines personnes qui vont lever ici une jambe et le bras. D'accord? On va dire ça, c'est l'option numéro 4. Maintenant, ce qui est intéressant sur ce mouvement, de lever le bassin, d'engager le ventre. Vous pouvez tenir ici 20, 25 secondes, 30 secondes. Si vous n'avez pas l'habitude, vous prenez l'option qui vous va. Et entre, vous récupérez. Et bien sûr, pour pas qu'on soit en déséquilibre, il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, vous choisissez votre option. Soit un genou au sol, soit ici sur 2 appuis, 3 appuis, voire ici. D'accord? Avec le sourire toujours. Hein. Pareil, vous maintenez la posture. On lève bien le bassin, on engage le ventre. Donc là, on a déjà vu le travail ici, le travail sur les côtés. Et on va voir en bas, des fois on me pose la question, comment faire ici pour perdre un peu en bas? Et bien, on va encore s'installer sur le dos ensemble. Allez, on est parti. Donc, mettez-vous sur le dos. On va voir qu'un seul mouvement. Donc, ça va être le lever de jambe. Donc, le lever de jambe, vous pouvez le faire de 2 manières. Si vous n'avez pas de souci au bas du dos, vous placez les bras le long du corps. Sinon, vous placez les mains sous les fessiers. On décolle nos jambes ici. Vous pouvez garder le dos au sol. On va commencer en gardant le dos au sol. On inspire ici et sur l'expiration, on bascule les jambes. J'inspire, je ramène. Et j'expire, je bascule les jambes. Si vous ne pouvez pas avoir les jambes aussi tendues que ça, vous tissez un peu et ici. On engage bien sûr bien le ventre, comme tout à l'heure, ça ne change pas. Le placement du ventre, il ne change pas, il est très important. Si vous êtes un peu plus à l'aise, n'hésitez pas à décoller le haut du dos. Et on continue le mouvement. J'inspire ici, je ramène. J'expire, je redescends. Pareil, faites-vous des petites séries. Vous pouvez commencer, si vous découvrez le mouvement, avec 10, 15 répétitions. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, n'essayez pas à rajouter 1 de plus, 2 de plus, 5 de plus. On ressent bien l'exercice, on expire bien ici. La descente est très importante. Et on inspire pour ramener les jambes. Très bien. Donc on a vu. Sur les côtés, on a vu devant, on a vu en bas. Je vais rajouter un dernier gainage que vous pouvez, si vous voulez, si vous avez des soucis au niveau des bras, que vous ne pouvez pas vous maintenir sur les bras ou sur les poignets, vous pouvez le faire quand même sur le dos, le gainage. Je vous le montre ici. Cet exercice, il est un peu plus dur. On va se placer ici, les bras derrière la tête. On place bien le ventre encore une fois. Notez bien, c'est que des astuces que je vous donne pour pouvoir continuer à faire du sport à la maison, pour bien vous préparer pour la belle saison. On est ici, on va décoller le haut du dos jusqu'à la pointe des omoplates. On garde les bras alignés avec les oreilles. Son petit nom, c'est le hollow hold, le nom anglais ici. On maintient la posture. L'option numéro 1, c'est ici. L'option numéro 2, on va décoller les jambes. Si vous pouvez en décoller qu'une, pour commencer, vous en décollez qu'une. Sinon, vous décollez les deux. Et l'option numéro 3, on va le faire jambes tendues. Pareil, sur ce genre de mouvement, vous maintenez la posture 20, 25 secondes, 30 secondes et vous récupérez entre. Faites-moi 3 répétitions, 4 répétitions avec une pause, c'est important. Donc, vous avez vu, on a vu différentes zones des abdominaux. Maintenant, ce qui est essentiel dans la musculation, c'est quand vous travaillez une face de votre corps, vous travaillez l'autre côté. Donc, je m'explique. Par exemple, si là, j'en viens travailler mes biceps, il va falloir que je travaille aussi mes triceps. Et là, pour le ventre, c'est pareil. Si vous travaillez devant, il va falloir renforcer aussi le dos. Donc, je vais vous donner un exercice que vous connaissez. Son nom est sympa. On l'a déjà mis dans les séances précédentes. Son nom, c'est le Superman. On va se mettre ici sur le ventre. Donc, on se place bien sur le ventre.
On essaie d'être pied largeur de hanche, on va laisser aller notre bassin dans le sol, on va contracter nos fessiers, on va tendre les bras devant. Ici, je vais inspirer, décoller, et j'expire, je redescends. Vous voyez, j'ai laissé mes jambes au sol. Pour le moment, vous pouvez rester ici avec les jambes au sol, ou si vous êtes à l'aise ici déjà avec le haut du corps qui décolle, vous n'hésitez pas à décoller les jambes. On maintient la posture, on essaie de maintenir 5 à 10 secondes ici pour commencer. Et on expire, on redescend. On reprend encore ici. Et on expire, on redescend. Vous avez le choix, que le haut du corps ou le haut et le bas. On va s'étirer ensemble, d'accord? Tranquillement. J'espère que cette petite séance d'astuces, elle vous aura convaincu et que surtout elle vous poussera à essayer différentes choses. Je vais vous montrer quelques étirements qu'on peut faire ici, sur les abdominaux, tranquillement. D'accord? Allez, restez sur le sol, placez-vous sur le dos. Comme on a fait en début de séance, on va s'auto-grandir. On est ici, on va tendre les jambes. Les bras tendus derrière la tête. On inspire et sur l'expiration, on allonge. Vous devez sentir votre corps qui s'allonge ici. On pousse les mains et les pieds à l'opposé. Inspirez ici et expirez, ramenez les bras le long du corps. On va faire un dernier petit exercice ici sur le dos qui s'appelle l'aspirateur, le vacuum. Celui-ci, il est essentiel aussi si vous cherchez à perdre du ventre. C'est une chose que vous pouvez faire au bureau, c'est une chose que vous pouvez faire à la maison, c'est une chose que vous pouvez faire partout, debout, assis, allongé. On va se concentrer sur le centre du corps, on va placer les bras le long du corps ici. Et vous allez voir, je vais faire exprès, je vais gonfler mon ventre sur l'inspiration. J'inspire, je gonfle. Et ici, je vais expirer, je vais diriger mon nombril vers le sol et je le remonte vers le visage. J'éloigne mes côtes. J'aspire complètement. Et vous voyez, je peux quand même continuer à vous parler. Je reste engagé au niveau du centre. J'ai mon nombril qui prend racine dans le sol, qui remonte vers le visage. Je tiens la posture ici. Je ne sais pas si vous avez cette image des bodybuilders bien costauds comme ça. Des fois, on les voit, ils ont des photos où ils ont le centre du corps complètement rentré. On voit quasiment que les côtes. C'est ça le mouvement. D'accord? Ici, c'est une chose que vous pouvez tenir 30, 35, 40 secondes. Vous faites ça plusieurs fois par jour, 2-3 fois par jour. Ça ne vous demande pas tellement d'effort, c'est juste un bon placement. Et vous allez voir que vous allez voir des résultats. Donc je ne vous promets rien, mais je vous mets quand même sur une piste. Et ensuite on reprend tranquillement ici. Ramenez les genoux à la poitrine. Allez, on cherche à masser un peu le bas du dos. Ça c'est pour les Superman qu'on a fait. Très bien. Je vais diriger ici une jambe vers le plafond. Je prends le temps de me relever. Je vais passer vers le sol. J'en perds mon micro. C'est pas grave, on n'a rien vu. On dépose les fessiers sur les talons, relâchez les bras, la tête entre les bras. Très bien. On prend le temps de se lever. Ah voilà, ça fait du bien. J'espère que ce que je vous ai dit, ça vous servira. J'espère également que je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.